Donc vraiment nos excuses, nous nous excusons beaucoup pour ces bouts de vidéos. Vraiment ça ne nous plaît pas du tout. Et vraiment le signal nous fatigue. Et donc voilà un peu le souci auquel nous sommes confrontés. Aujourd'hui vraiment on nous dit que le signal est très faible. J'ose croire que Dieu va maintenir cette connexion. J'ose croire que la grâce de Dieu permettra que cette connexion soit maintenue. Parce qu'il faille que nous fassions notre direct. Des gens ont besoin d'être restaurés dans l'âme. Donc aujourd'hui, nous voulons parler de ce que j'appelle blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les blessures intérieures. Les guérisons intérieures doivent s'installer. Que les blessures intérieures soient pensées par les guérisons intérieures. Que les blessures intérieures soient guéries au nom de Jésus. Vous savez, la blessure intérieure est appelée par la Bible les plaies intérieures. Beaucoup de personnes sont blessées émotionnellement. Ils sont blessés à l'intérieur. De l'extérieur, il n'y a pas de plaies, il n'y a rien. Mais à l'extérieur, ils sont vraiment blessés. Elles sont vraiment blessées. D'autres blessés par ce qu'on appelle les relations, les phobies. D'autres sont blessés par la maltraitance des parents. D'autres sont blessés par une mauvaise action qu'un ami a posée. D'autres sont blessés parce qu'une relation a été rompue. Elles ne pouvaient pas croire que cette relation pouvait être rompue, mais la relation a été rompue. D'autres sont blessés par le viol qu'elles ont subi. D'autres sont blessés par des traumatismes. Ce que j'ai appelé, tout l'ensemble me donne les blessures intérieures. Bienvenue à tous vous tous qui me suivez. Nous sommes dans notre émission, comme vous le voyez, PDP, persévère dans la prière. Aujourd'hui est le premier jour du mois de 11e mois, c'est-à-dire le mois de novembre. Nous sommes toujours là. Nous avons commencé, ça fait maintenant 22e fois que nous sommes en train de parler. Nous devons parler, nous devons crier notre indignation. Nous devons dire à Dieu, nous en avons marre. Nous voulons un changement radical. Nous en avons marre d'une vie de routine, une vie qui n'évolue pas, une vie chrétienne qui n'a pas de fruits. Aujourd'hui, là, nous sommes là pour penser les blessures intérieures spirituellement, pour les guérir au nom puissant de Jésus. Alors, les blessures intérieures sont appelées dans la Bible les plaies intérieures. Les blessures intérieures dans la Bible sont appelées, surtout dans le Nouveau Testament, les plaies intérieures, qui sont toutes sortes de souffrances qu'une personne a connues, toutes sortes de souffrances qu'une personne a expérimentées lorsqu'elle était ou en dehors du christianisme. Vous allez voir que beaucoup de personnes sont blessées au niveau du donné, et j'en ai vu plusieurs témoignages concernant l'appel que j'ai lancé pour le DOF. Plusieurs personnes sont réellement blessés parce que des pasteurs ont soutiré leur argent, ils n'ont rien fait de bon avec ça. Des pasteurs ont menti, des pasteurs ont dit pour prier pour toi il faut donner de l'argent. Vous allez voir que donc les blessures intérieures sont possibles dans l'église ou hors de l'église. Quand tu étais encore païen, tu as connu ce qu'on appelle les déceptions. Tu as connu ce qu'on appelle la maltraitance. D'autres se vendaient pour manger. D'autres vraiment, il y a tellement de blessures. Donc, les blessures intérieures sont toutes sortes de souffrances qu'une personne a senties ou sent encore dans son cœur après un événement malheureux, après un événement tangible, un événement qui a des conséquences inconscientes ou conscientes dans sa relation avec les autres d'aujourd'hui, dans son comportement avec les autres d'aujourd'hui, dans son corps même avec les autres aujourd'hui et dans ses idées avec les autres aujourd'hui. Vous allez voir que plusieurs filles refusent même qu'un garçon les aborde parce qu'un seul garçon a fait une mauvaise action dans leur vie. C'est resté dans leur cœur. Elles se disent, je ne pourrai jamais me donner au garçon. Et vous allez voir qu'elles sont tristes, elles sont cristées. Les blessures intérieures aujourd'hui, je voudrais simplement vous parler que plusieurs personnes, et chacun d'entre nous, nous avons tous des blessures intérieures. Il y avait beaucoup de personnes qui soutenaient le ministère. Quand ils voyaient une œuvre qui doit aller de l'avant, ces personnes soutenaient l'œuvre. Mais aujourd'hui, ces personnes ne le font plus. Aujourd'hui, c'est difficile même qu'un chrétien donne. Un chrétien sème. Pourquoi? Parce qu'elles ont été malmenées par les soi-disant prophètes. Elles ont été traumatisées. Ces chrétiens-là ont été traumatisés. Ils ont été traumatisés. Ils ont pris leur argent, ils n'ont rien fait avec ça. Ils ont pris leur argent et on les a menti. Tout ça pour les escroquer. Les personnes que j'appelle les escrocs spirituels. Les escrocs spirituels. Aujourd'hui, nous sommes là pour prier pour les blessures intérieures. Et vous allez voir que si vous faites réellement l'effort de regarder dans vos vies, il y a une blessure qui est intérieure. C'est pourquoi j'aimerais déjà saluer tous ceux qui sont déjà en ligne. Dieu permet que la vidéo maintenant soit maintenue, que la grâce soit rendue au Seigneur. Voilà. Mais si elle se coupait, restez toujours là, restez éveillés, ne retenez pas sous vos draps. Aujourd'hui est le 1er novembre 2016. Il nous reste maintenant un seul mois
jusqu'à l'année va finir. Donc nous sommes dans l'avant-dernier mois. Donc il nous reste décembre et nous rentrons en 2017. Je vous ai dit, donnez-moi simplement 3 mois. Le mois d'octobre, nous avons fait, aujourd'hui est le 22e numéro de PDP, Persévère dans la prière. Nous sommes là pour crier, nous sommes là pour prier. Et aujourd'hui, nous savons que le décalage horaire a été effectué en Europe et partout, voilà, dans certains pays. Donc vous allez voir que beaucoup de nos compatriotes ne vont pas nous suivre. Nous sommes en train de réfléchir à cela pour pouvoir repousser le direct à 5 h du matin GMT en Côte d'Ivoire pour que le direct soit diffusé à 6 h comme d'habitude en Europe et dans les autres pays. Donc aujourd'hui nous sommes là à 4 h. Faites l'effort, vous qui êtes connectés, faites l'effort d'être là. Vous qui êtes connectés, faites l'effort de prendre ça au sérieux. Vous qui êtes connectés, prenez votre part de bénédiction pour que aujourd'hui là, tout ce qui était blessure intérieure, que ces blessures là soient pensées, que ces blessures-là soient soignées, que ces blessures-là soient guéries définitivement au nom de Jésus. Vous allez voir qu'il y a des personnes, à cause de ces blessures intérieures, elles ne peuvent plus se confier aux gens. Pourquoi? Parce que peut-être elle s'est confiée à une amie et l'amie a divulgué son secret. Peut-être qu'elle s'est confiée à un confident ou bien une confidente et la personne a divulgué, la personne a propagé, la personne a fait que cette confidence a été proliférée partout. Et aujourd'hui, la personne est découragée. Et donc, ces personnes sont fermées sur elles-mêmes. Les blessures intérieures, aujourd'hui, si vous voyez que j'ai un ordinateur devant moi, c'est parce que c'est un thème très capital. Il faut que je vous donne les informations qu'il faut. Je vous ai dit, et je le répète, je le réitère ici. Les blessures intérieures, c'est l'ensemble des souffrances qu'une personne a souffert. L'ensemble des souffrances qu'une personne a senties. L'ensemble des souffrances qu'une personne a expérimentées. Et ces souffrances-là sont d'ordre émotionnel, d'ordre au niveau même de ses idées. Et ces souffrances-là ont même une conséquence inconsciente ou même consciente dans sa vie. Vous allez voir que les gens réagissent de manière spontanée. Moi, je ne donnerai plus jamais un centime ni à un pasteur, ni à une personne, même si la personne en a vraiment besoin. Parce que j'ai donné à des hommes de Dieu, ils m'ont escroqué, ils m'ont volé. Ça, c'est une blessure intérieure. Parce que la Bible dit, si tu donnes, cela te sera donné au centime. Et la Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Si vous ne verrez pas que j'ouvrirai les écrits dessus, donc vous allez voir que vous n'entrez plus dans les bénédictions du fait de donner, parce que celui qui donne a plus de joie que celui qui reçoit. Mais vous allez voir que les blessures intérieures vous enfoncent dans cette vie de médiocrité, cette vie d'avarice. Et vous allez voir que vous n'étiez pas avare avant, et maintenant vous êtes avare parce que les blessures intérieures que les soi-disant hommes de Dieu, soi-disant prophètes vous ont inculqué, ont fait qu'aujourd'hui vous avez eu toutes ces choses-là. Donc c'est l'ensemble des souffrances qu'une personne a souffert, ou bien une personne souffre encore, et ces souffrances-là agissent dans ses relations avec les autres, ces souffrances-là agissent même dans son corps, même dans ses idées, et dans son comportement, dans son caractère même. Vous allez voir que des personnes commencent à détester toutes les garçons, surtout les jeunes, nos jeunes sœurs, parce qu'elles ont été détruites, elles ont été blessées intérieurement. Elles ne pouvaient pas croire qu'ils pouvaient la laisser tomber, elles ne pouvaient pas croire, mais ça a été possible, cela a été possible. Que ce soit heureusement ou malheureusement, tout à fait, c'est une blessure. Parce que vous allez voir que lorsque ton cœur est attaché à une personne, que la personne te dit demain merde, ça t'apporte ce qu'on appelle les blessures intérieures. Alors nous allons prier aujourd'hui pour ces blessures-là. Vous savez, c'est biblique, les blessures intérieures, c'est biblique. Quand vous prenez la vie de David, la Bible dit que David a accouché un enfant bâtard. Pourquoi? Parce que David s'est laissé séduire par une femme qui se lavait lorsqu'il était dans son palais, et il est sorti avec cette dame, il a tué le mari de cette dame, et il a fait un enfant bâtard avec cette dame. Cela a eu une conséquence sur la vie même de David avec sa famille. Vous allez comprendre cela, c'est très important de comprendre cela. Donc, vous allez voir que quand nous prenons Colossiens 3, verset 21, c'est très important. On dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Beaucoup de personnes irritent les enfants. Beaucoup de personnes maltraitent les enfants. Comme une soeur pouvait me dire que j'ai été tellement maltraité par mon père que j'ai peur qu'un garçon me maltraite dans le foyer. Vous voyez pourquoi? Parce que les parents, même dans la maison, les parents peuvent jouer un rôle qui vont apporter dans la vie de tout chacun ce qu'on appelle les blessures intérieures. Nos jeunes soeurs ont été maltraitées par les mamans, on peut maltraiter par les papas. Dès l'instant que son papa était tellement sévère, quand vous prenez Colossiens 3, il veut que quelqu'un m'écrive le sujet. Vous qui êtes connectés, je ne vous ai pas encore salué, vraiment excusez-moi. Voilà. Bonjour à M. Hugues Danglade, bonjour à M. Axen Sandom depuis Rome, M. Hugues depuis Paris, bonjour à ma bien-aimée Annick, bonjour à vous tous qui êtes là. Ce n'est pas vraiment facile. Bonjour à ma bien-aimée Sadiaj, voilà, qui vient juste de se connecter. Sadiaj, que Dieu te bénisse. Nous sommes en train de parler des blessures intérieures. Sadiaj. Et nous avons dit que ces blessures intérieures là, c'est l'ensemble des souffrances
que tu as vécu, ou bien que tu vis encore, qui emportent réellement ces mauvaises choses dans ta vie. Les blessures intérieures font que ton comportement change. Si tu étais une fille gentille, tu deviens une fille méchante. Si tu étais un homme bon, tu deviens un homme mauvais. Parce que tu as reçu ce qu'on appelle un poids spirituel qui est appelé les blessures intérieures. Nous sommes là aujourd'hui pour prier afin que tout ce que l'ennemi a fait, tout ce que tes camarades ont fait, tout ce que tes parents ont fait, qui ont apporté une blessure intérieure, que la Bible caractérise ici des plaies intérieures, que ces plaies-là soient guéries au nom de Jésus. Si à cause d'un comportement de quelqu'un, tu es devenu si méchant, tu es devenu agressif, tu es devenu une personne très tu ne peux plus être en collaboration avec les autres. Tout le monde te dégoûte, tout le monde t'énerve. Quand tu vois un jeune homme qui s'approche de toi pour dire ma soeur, vraiment tu me plais, j'aimerais marcher avec toi, tu es automatiquement énervé parce que Kwasi t'a fait du mal, parce que Romaric t'a fait du mal, donc tu penses que Herman aussi est même chose comme Romaric. Pourquoi? Ce n'est pas de ta faute. Tu as reçu ce qu'on appelle les blessures intérieures. Et les conséquences des blessures intérieures, c'est que tu deviens désagréable envers tout le monde. Tu en veux en tout le monde. Même tout le monde n'est pas responsable de ton malheur, mais tu en veux à tout le monde. Ce n'est pas de ta faute. Il y a quelque chose que ce genre d'événement sème dans nos vies qu'on appelle les blessures intérieures. Aujourd'hui, là, la maltraitance, peut-être que dans ton enfance, ils t'ont violé. Peut-être que, je ne sais pas moi, tu es garçon, ils t'ont violé. Tu es une jeune fille, ils t'ont violé. Parce que quand on parle de viol, tout le monde pense qu'on parle de filles. Il y a des garçons que les gens violent aussi. Amen. Donc aujourd'hui, là, nous allons parler de cela. C'est très important. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quand vous regardez 2 Samuel, j'aimerais que quelqu'un écrive les versets. Personne n'écrit les versets, je ne sais pas pourquoi. Attends, je vois des personnes connectées. Si quelqu'un peut écrire les versets. Le premier verset que j'ai donné, c'est Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. Si quelqu'un peut écrire, s'il vous plaît. Si quelqu'un peut écrire ce verset pour que ça reste dans le fil de commentaires. Voilà. Colossiens 3, verset 21. Et il est écrit là-bas, Père, n'irritez pas vos enfants. Voilà. De peur qu'ils ne se découragent. Donc vous allez voir que les blessures intérieures sont sémées par ce genre de choses. Gloire à Dieu. Alors nous continuons. Les enfants ont été irrités. Les enfants deviennent rebelles. Les blessures intérieures créent des enfants rebelles. Les enfants irrités. Vous allez voir qu'une personne, par exemple, qui lorsqu'elle était grande, elle a été maltraitée. Tout le monde l'a oublié. Personne ne se souvenait d'elle. Personne ne prenait soin d'elle. Mais lorsqu'elle réussit, elle devient égocentrique. Vous allez voir que ce genre de personnes-là ne pensent maintenant qu'à eux. C'est parce qu'elles se disent que quand j'étais dans la souffrance, il n'y avait personne autour de moi. Ça, ce sont des blessures intérieures. Alléluia, gloire à Dieu. Donc nous avons ce qu'on appelle les enfants rebelles. Le viol, tout cela, le viol apporte les blessures intérieures. Alléluia. Donc nous allons parler maintenant de la manifestation des blessures intérieures. Comment est-ce que les blessures intérieures se manifestent? C'est très important. La manifestation des blessures intérieures. Oui, effectivement, il y a une sorte de manifestation. Et vous allez comprendre que l'homme est composé de 3 sortes d'entités. Nous avons l'âme, nous avons l'esprit et nous avons le corps. Mais c'est dans l'âme que se trouve réellement la blessure intérieure. Parce que c'est dans l'âme qu'on retrouve ce qu'on appelle les émotions. Or, les blessures intérieures agissent sur les émotions. Et ça fait que ta vie commence à être bafouée. Donc nous sommes tridimensionnels. L'homme est tridimensionnel. L'homme a le corps, l'homme a l'âme et l'homme a l'esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un meurt, on ne dit pas où il est, on dit où est son cadavre. Vous n'avez jamais remarqué ça? Quand quelqu'un meurt, on dit il a rendu l'âme. Souvent on dit il a rendu l'âme. Ça veut dire lui qui est couché là, ce n'était pas lui en réalité. C'était qu'une enveloppe, une simple enveloppe qui m'abritait. Ça, ce n'est pas moi en réalité, je suis à l'intérieur. Mais c'est grâce à mon corps que vous m'identifiez, c'est grâce à mon corps que vous savez que c'est plus que quelqu'un qui est assis devant vous. Sinon, en réalité, je suis à l'intérieur. C'est ce que la Bible appelle l'homme intérieur. Et tout cela se trouve dans l'âme et l'esprit et le corps. Donc, l'homme est tridimensionnel. Donc, la manifestation de ce que j'appelle les blessures intérieures se déroule dans ces 3 dimensions. Alléluia. Mais ce qui est plus essentiel, c'est dans l'âme. Ça joue sur les émotions. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc vous devez comprendre cela. Merci, vous devez comprendre cela. Donc, l'homme peut être malade dans ces 3 parties. L'homme peut être malade au niveau de son corps. L'homme peut être malade au niveau de son esprit. L'homme peut être malade au niveau de son âme. Donc les blessures intérieures se déroulent dans ces 3 dimensions.
Aujourd'hui là, peut-être que quelqu'un t'a fait quelque chose et ça fait que ta vie est renfermée sur toi seul. Tu commences à ne plus avoir la loi de l'attraction. Ça veut dire au lieu d'avoir la loi de l'attraction, toi tu as maintenant la loi de tout ce qui repousse. Tu ne fais que repousser tout autour de toi. Lorsqu'une personne veut essayer de cerner un peu qui tu es, la personne est découragée parce que tu as un type de comportement qui n'est plus bon pour la société. Tu ne peux plus être sociable aux autres. Tu ne peux plus vivre la vie en société. Et c'est très compliqué, c'est très dangereux. Je voudrais vous exhorter aujourd'hui là que nous allons prier afin que ça déménage. Parce que ça doit déménager et ça va déménager. Gloire à Dieu, alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Merci Seigneur. Donc, quand vous prenez Hébreu 12, Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Hébreu 4, verset 12. Personne n'écrit, je ne sais pas vraiment pourquoi. Donc, elles peuvent se manifester de plusieurs manières selon la personne et selon la profondeur de la blessure. Voilà. Donc, les blessures intérieures peuvent se manifester de plusieurs manières. Voilà. Selon la profondeur et selon la grandeur de cette blessure. Parce que vous allez voir qu'il y a des blessures intérieures qui peuvent passer vite, mais il y a des blessures intérieures qui ne peuvent pas passer vite. Amen. Et ces blessures-là, tant bien même qu'on vous impose les mains, on prie pour vous, on impose les mains, mais quand tu es là, les blessures reviennent. C'est à moi qu'il a fait ça, c'est à moi qu'elle a fait ça. Je ne pouvais pas penser qu'elle pouvait me le faire. Alléluia, gloire à Dieu. Mais ces choses-là, c'est seul par la prière que vous pouvez avoir la guérison. Moi-même qui vous parle, j'ai reçu une telle expérience, je ne pouvais pas comprendre. J'étais avec une sœur. J'étais avec une sœur et je ne vais pas vous raconter tout, je ne vais pas vous raconter, mais je veux tout simplement vous dire, pour un rien, elle me dit, non c'est bon qu'on arrête. Alléluia, gloire à Dieu. Elle dit c'est bon, il faut qu'on arrête. Vous voyez, je n'avais vraiment rien compris. Et quand tu lis son message, tu te dis, mais c'est pas la peine. Parce qu'elle te dit, non, tu es un homme bon, tu es bien. Tu es bien, merci pour l'amour que tu as porté pour moi. Tu as tout fait pour moi jusqu'à ce que j'arrive ici. Tu as été avec moi. Mais on arrête. C'est trop compliqué. Voilà ce qu'elle me dit. C'est la volonté de Dieu. Je dis, ah, ok, comme c'est la volonté de Dieu, on arrête. Mais aujourd'hui, là, c'est pensé. Pourquoi? Parce que j'ai pris la peine. C'est des institutions que je connais. C'est des choses qu'on nous a enseignées. Tu ne peux pas être un homme de Dieu avec une blessure intérieure. Ça ne marchera pas. Parce qu'après avoir prié, prêché avec une vivacité, quand tu vas rentrer à la maison, la blessure va te poursuivre. Tu dois tout faire pour que cela quitte ton cœur. C'est un poids qui doit absolument déménager. C'est un poids sur ton cœur qui doit absolument déménager. C'est pourquoi vous tous qui allez regarder la vidéo de manière rediffusée, parce que plusieurs personnes sont en train de dormir. Aujourd'hui, nous n'avons pas beaucoup de connectés parce que plusieurs personnes, compte tenu du décalage horaire, les personnes sont en train de dormir. Mais nous sommes debout. Alléluia, gloire à Dieu. Nous sommes en train de voir de quelle manière désormais nous allons repousser à 5 h du matin pour que ça revienne à la normale. Parce que notre but, ce n'est pas d'être centré sur nous-mêmes. Notre but, ce n'est pas de profiter de nous seuls, nos directs. Notre but, c'est d'atteindre un grand nombre, mais dans la tard, dans la nuit, atteindre un grand nombre tôt le matin, pour que plusieurs personnes se réveillent avec la présence de Dieu, pour que plusieurs personnes se réveillent avec la grâce de Dieu, pour que plusieurs personnes se réveillent avec Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes maintenant à 17 minutes. Je vais continuer un peu l'enseignement. Donc nous avons ce qu'on appelle les phobies. Il y a des hommes et des femmes et des enfants qui ont eu une vie caractérisée par des sortes de phobies. Amen. Et ces choses-là arrivent dans nos vies. Et c'est très important. Amen. Ils ont eu une peur exagérée, par exemple, d'un animal. Voilà, il y a des personnes qui ont eu peur exagérée d'un animal. Donc, ça peut créer une blessure, hein, d'un objet. Ils ont eu une blessure d'un objet. Ils ont eu une blessure qui est issue du sexe, surtout le sexe. Et là, j'insiste dessus. C'est le sexe est au centre de plusieurs blessures. Parce que lorsque la jeune fille dit au jeune homme que je ne veux plus de toi, c'est pas parce qu'elle met ce dernier, mais c'est parce qu'elle a trouvé mieux ailleurs, au niveau du matériel. Et aujourd'hui, le monde est malheureusement contrôlé par le matériel. Les gens commencent à miser plus leur vie. D'autres vendent leur âme juste pour le matériel. Donc le matériel commence à jouer sur nos vies. Mais qu'est-ce qui crée le matériel? C'est les moyens financiers, c'est l'argent. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, là, les gens cherchent l'argent. Pourquoi? Je le dis toujours, les 90% des personnes qui cherchent à être riches cherchent à l'être pour les femmes. Cherche à être riche pour du sexe, pour changer de femme en femme, aller de femme en femme, coucher avec n'importe quelle femme, excusez-moi pour le thème, mais les gens cherchent l'argent en grande partie pour le sexe. Le sexe est au centre de toute blessure intérieure. Les personnes qui frappent les mamans, peut-être que la maman ne donne plus l'argent qu'elle donnait. Et les personnes, il y a des gens qui frappent les mamans, qui frappent les papas. Pourquoi? Parce que le sexe est à l'intérieur. L'argent qu'il donnait à sa copine ou à sa petite amie, l'argent ne rentre plus, alors il se lie contre ses parents et ça crée des blessures intérieures.
intérieur. Alléluia. Et la famille devient bizarre. Ça doit déménager dans ta vie. Si tu as fait ce qu'on appelle le viol, tu as été violé et tu n'as jamais dit à quelqu'un, même la personne avec qui tu marches, il y a des secrets que tu lui caches. Pourquoi? Parce que tu as des blessures que tu veux toi seul garder. Or, tant que tu n'as pas encore confessé tes blessures intérieures, personne ne saura t'aider. Il faut que tu dises à quelqu'un, oh, merci Seigneur Dieu de gloire. Il faut que tu dises à quelqu'un, voilà ce que je vis. Et pour que quelqu'un puisse t'apporter quelque chose. Il y avait un ami qui était ancré dans la masturbation. Il était, parce que les blessures intérieures, ça dépend de ce que tu fais. Il a tellement regardé les films pornographiques. Il est né de nouveau. Il est né de nouveau. Ça veut dire, quand on dit né de nouveau, ça ne veut pas dire que tu ne pêches plus. En réalité, nul n'est saint. Ça, c'est un autre jour, je vais en parler. Mais il est né de nouveau. Mais il continuait, il parle la langue, mais il continuait de se masturber. Il a fallu qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il me dise, mon bien-aimé plus que vainqueur, je te trouve très brillant sur les réseaux sociaux. Je vois toutes tes vidéos et j'ai tout fait pour te croiser. Aujourd'hui, là, je vais te parler face to face. Le monsieur s'est assis. C'est un grand, il est grand que moi. Il est assis et on a parlé. Il m'a regardé droit dans les yeux pour dire, voici mon problème. Je n'arrête pas de me masturber. Quand bien même que j'aime le Seigneur, quand bien même que j'ai donné toute ma vie entière au Seigneur, je n'arrive pas à arrêter la masturbation. Vous voyez, et à partir de là, la blessure intérieure a commencé à s'évaporer. Beaucoup de personnes sont égocentriques dans ce plan. Elles ne font confiance à personne. Donc elles ont des secrets elles-mêmes, elles seules, et elles vont mourir avec ces secrets. Et ces blessures-là vont faire que ta vie sera renfermée. Il faille que ta vie soit dégagée ce soir, ce matin. Il faille que ta vie soit dégagée ce matin. Il faille que ta vie soit dégagée ce matin. Il faille que ta vie soit déménagée et que ça déménage. Les blessures intérieures doivent déménager pour faire place maintenant au nom de Jésus à la guérison intérieure, au nom suprême de Jésus. Merci à vous tous qui êtes connectés. Merci à Cécile pour ton bonjour. Cécile plutôt. À Céline. Voilà, Cécile. Donc à Cécile Niquez, merci pour ton bonjour. Merci à monsieur Hugues. Merci à monsieur Arsène. Merci à madame Jacqueline Payette. Merci à vous tous. Merci à Nico. Merci à Grace. Merci à vous tous qui êtes connectés avec moi dans ce direct. Je suis tellement heureux d'être là aujourd'hui. Voilà, que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons toujours continuer de parler des phobies. Donc, on a parlé des sexes. On a dit que les blessures intérieures proviennent des sexes. Hein? Les blessures intérieures proviennent de ce qu'on appelle une obsession sur la peur ou sur la crainte. Les gens ont tellement peur. Un peu seulement, elle est effrayée. Ça crée des blessures intérieures. Gloire à Dieu, alléluia. Ce sont des choses. Les blessures intérieures proviennent aussi des idées. Les blessures intérieures proviennent des mariages. Les mariages toujours reportés. Donc elle est maintenant blessée en elle-même. Parce que lorsque quelqu'un veut l'épouser, à chaque fois que quelqu'un vient dire, ma soeur, je vais t'épouser, je vais te prendre comme épouse, ça ne se réalise pas. Et donc les mariages qui ont été repoussés de manière répétitive, ça crée une blessure intérieure. Et ça fait que lorsque quelqu'un est sérieuse, lorsque quelqu'un veut réellement l'épouser, elle le refuse. Elle est égocentrique. Ça crée une blessure intérieure et ça doit déménager. Alléluia. Donc c'est très important. Un tel comportement a probablement des conséquences qu'on appelle des blessures intérieures. Si tu as un tel comportement, tu es effrayé, tu es égocentrique, tu es renfermé sur toi-même et tu as toujours des secrets, toi seul que tu connais, ça fait que ça crée ce qu'on appelle les blessures intérieures. Donc tu peux être avec tes amis, tes dents sont dehors, tu souris, mais à l'intérieur de toi tu es malade. Il y a une grosse plaie qui doit être pensée, qui doit être soignée pour que ta joie soit parfaite. Je prophétise ce matin-là, je prophétise ce matin-là, je prophétise que la guérison divine s'installe dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je prophétise que tout ce qui était blessure émotionnelle s'évapore au nom suprême de Jésus, que ta vie reprenne forme. Je fais le déménagement, ça doit déménager au nom suprême de Jésus. Ça quitte ta vie, ça part de l'autre côté. J'ai détruit toute blessure intérieure au nom suprême de Jésus. Nous allons prier tout à l'heure et je continue toujours l'enseignement. Amen. Donc après les phobies, les phobies ont des mauvaises conséquences, ont de très mauvaises conséquences sur la vie de ces victimes. Nous avons les lamentables vies, des villes de lamentation. Donc les villes de lamentation. Amen. Donc toutes les blessures intérieures de nous doivent être guéries. Voilà, toutes les blessures intérieures de nos vies, je pense que c'est ce qu'elle voulait dire. Toutes les blessures intérieures de nos vies doivent être guéries. Oui, maman Cécile. Oui, toutes les blessures intérieures doivent être guéries. Parce que pour être épanoui, il faut que tes blessures intérieures soient pensées. Il faut que les blessures intérieures soient guéries. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là, pour crier notre ras-le-bol, pour prier jusqu'à 5 heures, même s'il faut déborder pour que les autres
puissent nous retrouver. Si la connexion peut nous le permettre, bien sûr. Si les passes que nous avons payées peuvent nous le permettre, il faut que nous débordions pour que les autres puissent profiter. Parce que c'est très important que les gens soient bénis. Au nom suprême de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Alors il faut que vous soyez là. Merci à vous tous. Nous avons ce qu'on appelle les complexes. Je vais diminuer un peu ça. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle les complexes. Et il y a les complexes d'infériorité. Et ces complexes d'infériorité agissent sur nos vies. Alléluia. Donc les complexes sont aussi une manifestation des blessures intérieures. Amen. Et nous avons une complexe d'infériorité. Ces complexes d'infériorité-là, ça doit déménager dans nos vies. Alléluia. Donc aujourd'hui, là, je voudrais que nous prions. Amen. Je voudrais que nous prions sincèrement. Excusez-moi. Waouh. Merci Seigneur. Voilà, donc nous allons prier. Vraiment, soyez la bienvenue à vous tous qui êtes là. Nous sommes dans notre moment de prière. Les blessures intérieures. Voilà. Et donc, que des vies. Merci à Maman Cécile. Merci à ce que vous faites. Merci d'écrire ça en commentaire pour que ça puisse rester pour les autres. Donc, les vies de lamentation. Les vies pathétiques. Les vies de routine. Les vies de pleurs. Les vies de tristesse. Les vies de détresse. Tout ça sont issus de ce qu'on appelle les blessures intérieures. Les gens sont tristes en Christ. Pourquoi? Pas parce que Christ n'est pas fort. Pas parce que les personnes ne croyaient pas en Christ. Mais ces personnes ont été blessées émotionnellement. Et cela fait que les vies sont lamentables. Les vies sont tristes. Les vies sont des vies de détresse. Et tout le temps, quand elle est au culte, elle est assise comme ça. Mais à l'intérieur, elle est assise avec une grosse plaie. Quand il est au culte, il est assis, mais il est assis avec une grosse plaie. Les gens louent le Seigneur, les gens adorent, les gens prient avec leur cœur dégagé. Mais les blessures inférieures font que tu es rempli de complexes d'infériorité. Tu es rempli de vie de lamentation. Tu es rempli de ces mauvaises choses. Et ça fait que ta vie n'évolue pas. Aujourd'hui, là, ça doit déménager. Ça doit déménager. La vie pathétique doit déménager. La vie de routine doit déménager. La vie de pitié doit déménager. La vie de détresse doit déménager. La vie de rejet doit déménager. Tu rejettes tous ceux qui viennent autour de toi. Et tu as peur parce que toi-même là, on t'avait déjà rejeté. Et donc toi, tu es en train de rendre le retour à l'envoyeur. Que cela cesse et que ça déménage. Au nom suprême de Jésus. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tous ceux-là même qui t'ont blessé, ces personnes voient en toi une vie de restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci à vous tous qui êtes là. Voilà. Ce n'est pas vraiment facile concernant le décalage horaire. Voilà. Et nous sommes très bénis pour tout ce que nous faisons. Donc, toute cette vie-là doivent être détruites. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les blessures intérieures créent aussi ce qu'on appelle la vie d'avariste. Maman, il faut écrire ça. Les blessures intérieures crée ce qu'on appelle la vie remplie sur l'avarice. Les gens sont avares, très avares. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont donné leur argent à un pasteur, à un prophète, et les personnes ont été escroquées par les hommes de Dieu. Donc les gens sont tellement devenus avares dans le royaume qu'ils ne s'aiment plus dans le royaume. Or, le royaume représente la banque spirituelle qui va te permettre de construire dans le ciel. Donc lorsque tu sèmes dans le royaume, tu sèmes dans l'éternité. Donc il y a ce qu'on appelle la vie d'avarice, la vie maintenant égocentrique. On ne fait que penser à soi seul. Donc nous avons la blessure intérieure crée ce qu'on appelle la vie égocentrique. La vie centrée sur soi seul. La vie où on pense à soi seul. Pourquoi? On ne peut même plus aider son prochain. La Bible dit, la Bible dit quoi? Que Dieu était venu. Il était venu en fou. Et la personne a renvoyé. Or la personne attendait Dieu. Et Dieu a dit quoi en songe à cette dame? Il dit, j'étais venu et tu m'as mis dehors. Ça veut dire à chaque fois que vous refusez quelque chose à quelqu'un qui vous le demande, qui pouvait réellement avoir besoin, pas sous forme d'escroquerie, pas sous forme de mensonge, mais peut-être que la personne a besoin de moyens. Tu pouvais donner cela et ça n'a rien enlevé sur toi. Mais tu es égocentrique, tu ne donnes pas parce que tu as les blessures intérieures. Quelqu'un t'a menti, quelqu'un t'a trompé et aujourd'hui tu es égocentrique, tu es renfermé sur toi seul. Aujourd'hui, ça doit déménager. Au nom puissant de Jésus. Les blessures intérieures créent aussi ce qu'on appelle la vie d'avarice. Les blessures intérieures créent ce qu'on appelle la vie de détresse. La vie de détresse. La vie de tristesse. Où ton visage est rempli de honte. Où ton visage est triste. Ton visage, quand on te voit, on sent que tu n'as pas la paix. Pourquoi?
Parce que les blessures intérieures ont créé ce complexe à toi. Et ce complexe doit déménager ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Père, pour ta grâce. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Nous allons prier maintenant. Rasata la bonde les beaux chindra brasata. Oh rasotaka. Basso. Rasso. Landro. Les grondes les bons jadra branda les beaux zedaga. Rosatra brande les beaux jandre brondale. Les glaises d'eau. Les brandologo zedagaraba. La grossata. La costabra. Les grébron chetaka. Au nom suprême de Jésus. Je prie, je déclare, je prophétise que toutes les vies, Seigneur Dieu de gloire, qui ont reçu des blessures intérieures, que cela soit pensé au nom de Jésus. Merci Père, car ce moment a un impact positif. Si tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui vont regarder de manière rediffusée, au nom suprême de Jésus, je déclare maintenant que la vie, oui, Dieu de gloire, de désordre, la vie de tristesse, la vie anarchique, la vie désordonnée, la vie désorientée, la vie de tristesse, la vie d'avarice, la vie égocentrique qui ont été créées par ce que j'appelle les blessures intérieures, par les plaies intérieures, que cela soit maintenant pensé. Je fais déménager toutes sortes de vies dans la vie de ces enfants au nom suprême de Jésus. Merci Père, car à partir d'aujourd'hui, tous ceux qui ont souffert les souffrances d'hier, maintenant sont dégagés de ces souffrances. Tous ceux qui ont souffert les souffrances d'hier, aujourd'hui là, je déclare la fin des souffrances causées par les blessures intérieures. Les personnes qui ont été détruites dans une relation, déçues dans une relation, blessées par une relation, désorientées par une relation, les vies ont déraillé. Les vies ont déraillé. La confiance a disparu. Pourquoi? Parce que les personnes ont été déçues émotionnellement. Je prie, je proclame et je déclare que ces vies soient restaurées, ces vies soient restituées au nom suprême de Jésus. Je prophétise, je déclare que maintenant, au nom suprême de Jésus, les blessures intérieures sont pensées. Merci Père, car tu bénis une personne, tu restaures une personne. Au nom suprême de Jésus, je vais prier maintenant pour toutes les personnes qui ont été blessées sur le plan relationnel. Toutes les personnes qui ont été blessées sur le plan relationnel. Tu as été blessé dans ton amour propre. Tu as été blessé par une jeune soeur, blessé par un jeune homme, blessé par ton ex, blessé. Non seulement la personne t'a laissé tomber, mais la personne a gâté ton nom partout. Non seulement la personne t'a laissé tomber, mais la personne a dit des faussetés. Tu as tellement entendu des choses à ton propos qui ne sont d'ailleurs pas vraies, que ça a augmenté la blessure. Tu as reçu et la blessure de la déception émotionnelle et relationnelle et la blessure du mensonge de ce dernier. Et la personne ne fait que salir ton nom. L'Esprit de Dieu me dit de te dire qu'aujourd'hui, il efface ce souvenir et il permet que tu croises quelqu'un qui va te faire oublier définitivement cela. Au nom suprême de Jésus. Écoutez, je déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit que lorsque tu auras fini ce direct, tu verras que ce poids sera ôté. 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 Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, je déclare que toute blessure relationnelle, toute blessure que tu as subie dans tes relations futures, dans tes relations passées, qui influence tes relations présentes et tes relations futures, je déclare que ce poids quitte au nom suprême de Jésus. Vous tous qui allez regarder cette vidéo, vous tous qui regardez actuellement, je prophétise que maintenant, que ces blessures-là soient guéries. Ces blessures soient guéries. Ces blessures soient guéries. Ces blessures soient guéries. Dieu t'envoie par son ange un homme qui va t'aimer, qui va te respecter. Un homme qui va connaître ta valeur. Un homme qui va apprécier tout ce qui est bon en toi. Et un homme qui va t'aider à améliorer tout ce qui est mauvais à toi. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de femme parfaite. Il n'y a pas d'homme parfait. Mais c'est le conjoint qui permet à l'autre de tendre vers la perfection. C'est pourquoi je déclare que la personne que tu vas croiser sera l'homme de ta vie. La personne que tu vas croiser sera la femme de ta vie. Dieu permettra que cela soit possible. Et que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui était blessure dans le passé soit maintenant pensé. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont en quête de mari, en quête de fiancé, toutes les personnes qui ont besoin d'une intervention divine dans ce sens. Peut-être que ton âge prend de l'avant. Ton âge est en train de prendre de l'avant. Tu commences à prendre de l'âge sérieusement. Je voudrais prier pour toi.
Et tu as besoin plus que jamais d'une relation. Tu as besoin plus que jamais d'un homme et d'une femme. Je veux prier ce soir pour toi. Et je vais déclarer que Dieu permette que l'homme que tu cherches, que tu as taillé sous mesure de ta pensée, que Dieu t'amène cet homme au nom suprême de Jésus. Je vais prier que la femme que tu cherches, la femme que tu as taillée sous mesure, celle que tu désires, Dieu te l'apporte. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Quelqu'un t'a abandonné. On ne peut pas prier pour son malheur. On ne peut pas dire non, comme la personne t'a abandonné, que la personne cogne le mur. Non, nous n'avons pas reçu ce genre de mission. Notre mission, c'est de prier pour chacun. Mais nous sommes là pour prier en priorité pour vous qui êtes connectés. Et pour tous ceux qui allez regarder cette vidéo. Vous qui allez regarder cette vidéo de manière rediffusée. Parce qu'actuellement, à cause du décalage horaire, vous n'êtes pas encore réveillés. Je veux prier pour vous. Lorsque vous serez en train de regarder la vidéo jusqu'à cette pareille minute, je déclare que la grâce rattachée à ce programme soit ton partage. Je déclare que les blessures causées par ton ex, les blessures causées par une fille ou par un homme soient pensées au nom suprême de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu sois restauré émotionnellement. À partir d'aujourd'hui, tu sois restauré émotionnellement au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Permettez-moi de prendre mon lotus. Excusez-moi. Parce que ça doit déménager. Amen. Nous allons prier maintenant pour toutes les personnes qui ont reçu une sorte de maltraitance dans leur enfance. Ces personnes-là ont reçu une sorte de maltraitance. Ces personnes ont été maltraitées par les parents, maltraitées par les papas. Les jeunes filles ont été maltraitées tellement par les parents. Quand vous prenez Colossiens, je l'ai donné tout à l'heure. Si quelqu'un peut l'écrire, maman Cécile, si vous êtes encore là, vous pouvez écrire le verset. Colossiens 3, verset 21. La Bible dit, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Il y a plusieurs personnes, lorsque les parents rentrent à la maison, elles ne sont même plus contentes. Parce que le père est méchant, le père maltraite les parents. Et aujourd'hui, quand bien même que le père ne vit plus, l'enfant a peur des garçons. Parce qu'elle se dit, oh, mon papa m'a tellement maltraité, Seigneur ne me donne pas un homme qui est méchant. Donc lorsqu'elle voit que son bien-aimé ou son ami s'est juste mis un peu en colère, la blessure intérieure qui a été causée par Colossiens 3, verset 20, Colossiens 3, verset 21. Verset 21, 21. Colossiens 3, verset 21. Voilà, Colossiens 3, verset 21. Vous écrivez ça. Il faut que cette blessure émotionnelle soit dégagée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc aujourd'hui, je vais prier pour toutes les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance. Toutes les personnes qui ont été maltraitées dans leur enfance, maltraitées par la maman, maltraitées par le parent, maltraitées par ton tuteur, maltraitées par ton grand frère, maltraitées par ton oncle, maltraitées par ta tante et qui ont causé des blessures émotionnelles, de sorte que tu as en toi l'esprit de vengeance. Tu es encore né de nouveau, tu es chrétien, mais tu as l'esprit de vengeance. Cela soit détruit au nom suprême de Jésus. Merci maman, merci maman. Au nom de Jésus. Et que toute irritation que tu as pris dans ton enfance ou dans ton passé, que cela soit restitué au nom suprême de Jésus. Merci cher Père pour toutes les personnes connectées. Je vais prier Seigneur pour ces personnes. Père éternel, Dieu de gloire, daigne toucher ces personnes. Daigne te manifester. Daigne apporter ton secours divin. Permets que Dieu de gloire, que toutes les personnes connectées actuellement avec moi et toutes les personnes qui vont regarder de manière rediffusée, je déclare que cette plaie d'irritation causée dans la famille, soit par l'oncle, soit par la tante, soit par le père, soit par la mère, soit par le grand frère, des jeunes soeurs qui ont été frappées par les grands frères, frappées sauvagement, et ces jeunes filles ont peur maintenant d'un garçon. Ces parents qui ont frappé sauvagement les filles ou les fils, et ces personnes ont peur maintenant du garçon. Je déclare, Saint-Esprit de Dieu, que ce poids quitte le cœur, que cette peur quitte le cœur. Au nom suprême de Jésus, ces personnes sont restaurées. Ces personnes sont restaurées. Seigneur Dieu de gloire, je vais prier afin que toute personne qui a encore ce type de blessure, je déclare sur la vie que cette blessure soit pensée. Au nom suprême de Jésus. Ah Père, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu l'as fait. Gloire te soit rendue au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur parce que Dieu de gloire tu le fais. Merci Jésus parce que toutes les déceptions seront pensées. Toutes les déceptions seront pensées au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons un déménagement. Nous voulons un changement radical dans des vies.
Nous voulons un changement radical. Un changement vraiment radical. Au nom de Jésus, toute blessure intérieure dans nos vies doivent déménager. Toute blessure intérieure dans nos vies doivent déménager. Toute blessure intérieure dans nos vies doivent déménager. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, cher Père Dieu de gloire, parce que tu le fais. Béni soit ton nom, car Dieu de gloire, tu étends ta main, ta puissante main, et tu sauves ces personnes des griffes de ces émotions. Tu sauves ces personnes des griffes de ces blessures émotionnelles, des blessures intérieures, Seigneur. Et que tu permettes que toute personne qui a été irritée, que ces personnes soient bénies. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier, je vais voir les minutes. Nous sommes à 40 minutes, voilà. Donc bientôt nous allons arrêter. Voilà, nous allons arrêter. Nous sommes à 40 minutes. Aujourd'hui, nous allons toujours prier. De sorte que toute blessure intérieure qui a été causée par une violence quelconque, ça peut être le fait que tu as été tellement frappé. Ça peut être les viols. Maintenant, de nos jours, il y a tellement de viols. La jeune fille a été violée. Si ce n'est pas toi-même, nous allons prier pour ton enfant. Si ce n'est pas ton enfant, nous allons prier pour l'un des membres de ta famille qui a été violé quelque part. Même si tu n'es pas au courant qu'elle a caché ça pour elle seule. Mais elle en souffre. La personne en souffre. Ou bien toi-même, tu es victime d'une sorte de viol. Ce n'est pas forcément les viols en action, mais il y a toutes sortes de viols. Tu as été violé dans ta pensée. Violé. Nous allons prier que ce poids quitte ton cœur. 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 Au nom de Jésus, je prends ce poids et je le jette dans les lieux arides. Je prends ce poids et je le jette dans les lieux arides. Je prends ce poids et je le jette dans les lieux arides. Je prends ce poids et je le jette dans les lieux arides. Au nom suprême de Jésus, tu étais peut-être dans les orphelinats, tu étais peut-être dans les amphis, tu étais peut-être dans ce qu'on appelle les internats. Et là-bas, ils t'ont forcé, tes amis t'ont peut-être forcé à faire des choses, des pratiques bizarres, des pratiques abominables. Et aujourd'hui, ces clichés sont dans ta tête. Je prie que toutes ces blessures causées par ta vie passée soient neutralisées au nom de Jésus. Tu as été brutalisé par ton oncle, par ta tante, qui a été brutalisé, violé. Même les hommes ont connu ce qu'on appelle le viol masculin, le viol féminin. Je ne sais pas quel genre de pratiques que les gens font, mais je sais qu'il y a une sorte de viol. Peu importe ce genre de pratiques que tu as subi, je dis, je prie pour toute personne ayant été violentée dans sa vie. Et cela a créé, oui, un complexe. Cela a créé un comportement. Cela a créé une vie déchue, une vie de déception en déception. Un chrétien doit être heureux. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Tout ce qui a volé ta joie et qui représente les blessures intérieures, je voudrais tuer cela aujourd'hui. Je voudrais tuer cela aujourd'hui. Toutes les mauvaises choses qui jubilent dans ta vie, toutes les mauvaises pensées, les clichés qu'il ne faut que repasser. De sorte que lorsque tu veux vivre une vie épanouie, ta vie ne fait que tournoyer en rond. Ta vie ne fait que tourner en rond. Je déclare que cette vie déménage au nom de Jésus. Peut-être que ta fille a été violée, ta petite fille a été violée, elle a été violentée, frappée très méchamment. Je déclare que cela meurt au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes sortes de blessures. Peut-être que tu as vu tes parents qui ont été, ton papa a frappé ta maman devant toi et cela a créé une blessure en toi. Tu as subi toutes sortes d'actions terribles. Et ces actions ne font que repasser dans ton esprit. Je prophétise et je déclare que cela meurt au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Toute blessure intérieure meurt au nom suprême de Jésus. Comme un jeune frère me disait, il dit il a un problème. Il n'arrive pas à oublier cela. Il est sorti avec sa cousine. Et cela ne fait que peser sur sa conscience. À chaque fois qu'il essaie d'avancer avec Dieu, Satan ramène cette idée. Et il ne fait que vivre de déception en déception. Il a honte de lui. Il se voit, l'action se reproduit dans sa pensée. Comme s'il était encore toujours sur sa cousine en train de faire l'amour à sa cousine. Excusez-moi pour le thème. Mais vous allez voir que ça crée une blessure intérieure. Ça fait qu'il ne peut plus se disposer étant à l'église. Il ne peut plus se disposer. Pourquoi? Parce qu'il se souvient de ces mauvaises actions qu'il a commises. Il a connues avec cette dernière. Et vous allez voir que c'était tellement grave que ce monsieur, à chaque fois qu'il me voit en ligne, il m'écrit. Je lui dis que Dieu va le faire. Dieu va le faire. Aujourd'hui, là, si tu es dans un cas pareil, tu as fait quelque chose, tu as avorté et cela fait que tu regrettes. Toutes sortes de regrets que les blessures intérieures
sème dans ton esprit, sème dans ta passé, sème dans ta vie. Je brûle maintenant cela. Je brûle maintenant cela. Je brûle maintenant cela. Je brûle les regrets. Au nom de Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Merci à toi, mon bien-aimé fils. Verset illimité, voilà, merci de nous prendre en marche aujourd'hui. Nous sommes là dans notre moment de PDP, persévérer dans la prière. Aujourd'hui, nous sommes là pour déclarer sur des vies et nous sommes là pour parler un peu de ce qu'on appelle les blessures intérieures. Plusieurs personnes ont été blessées dans leur vie passée et cela fait qu'aujourd'hui, leur vie n'avance pas. Je vous exhorte à partager nos vidéos. De plus en plus, nous essayons d'améliorer les choses. Nous avons essayé d'apporter un peu une certaine sorte de lumière et nous allons augmenter la lumière plus tard et nous allons améliorer vraiment les choses. Dieu est en train d'être à l'œuvre. Je suis béni de te voir en ligne avec un long moment d'absence, mais aujourd'hui tu es là avec nous. Que le Seigneur vous bénisse. Vous tous qui êtes connectés aujourd'hui, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur votre vie. Nous sommes là pour un changement radical. Nous sommes là pour faire déménager les choses. Nous sommes là pour crier notre ras-le-bol. Nous sommes là pour prendre notre bénédiction, notre part de bénédiction. La Bible dit que nous sommes hérités, co-hérités avec Christ. Et je vous ai dit que lui, ce qu'on n'a pas bien traduit ce cri-là, c'est pas co-hérité. Parce que quand on dit co-épouse, ça veut dire que le même mari est partagé par 2 personnes. Amen. Donc une personne prend une part, une personne prend une part. Nous ne sommes pas co-hérités. Nous sommes joints héritiers. Ça veut dire, on est joints à Christ. Donc quand Christ bouge, c'est nous qui bougeons. Donc nous sommes un avec lui. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il parlait de l'unicité. Et nous aussi, aujourd'hui, je peux dire à quelqu'un, sans blasphémer, si tu m'as vu, tu as vu Christ. Parce que Christ ne vit nulle part si ce n'est pas en moi. L'apôtre Paul l'a dit. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est très important, c'est très primordial que vous puissiez comprendre que ce genre de prière que nous faisons à 4 h du matin, nous le faisons pour que les choses déménagent. Parce que si ta vie n'est pas accomplie, tu seras frustré. Et tu vas penser que c'est le christianisme qui n'est pas puissant. Or, le christianisme n'a rien à voir avec cela. Tout est accompli à la croix. Tu dois prendre tes responsabilités, te priver de sommeil, te mettre en genoux, nous suivre 24 h sur 24. Nous suivre chaque fois à 4 h. Tu te réveilles selon ton pays, tu regardes tout et tu nous suis. Et tu verras que dans 3 mois, d'ici au plus grand temps, 3 mois, un grand miracle va se passer dans ta vie. J'ai déjà plein de témoignages, mais nous les conservons parce que la sagesse de Dieu nous dit de les conserver pour l'instant. Ce n'est pas encore pour l'instant de faire vanter quoi que ce soit. Nous sommes là pour des transformations. Nous sommes là pour des vies de déménagement. Oui, maman Cécile, ça doit déménager et ça va déménager. Au nom de Jésus, tout ce que les blessures intérieures ont causé dans vos vies, ça doit déménager et ça va déménager. Au nom de Jésus, tout ce que les blessures intérieures ont causé dans vos vies, ça doit déménager et ça va déménager. Au nom de Jésus, je prie maintenant que la grâce de Dieu vous soit communiquée. Je prie maintenant que la faveur de Dieu soit votre partage. Je prie maintenant que l'abondance soit votre partage. Je prie maintenant que la délivrance soit votre partage. Et que tout ce qui était blessure intérieure, que cela disparaisse. Ça doit disappeler. Ça doit disparaître au nom suprême de Jésus. Alléluia. Donc voilà, nous avons assez de commentaires. Le thème est très important car nous avons tous été blessés quelque part. Les blessures intérieures nous font assez de mal. Oui, c'est très important, bien aimés frères et sœurs. Le thème est capital. Malheureusement que je n'ai pas vraiment assez de personnes en ligne compte tenu du décalage horaire. Je l'ai constaté. Voilà, je l'ai constaté. Le décalage horaire depuis le dimanche, aujourd'hui et mardi. Donc on n'a pas assez de personnes en ligne. Or, le thème est vraiment capital. Donc nous allons voir dans quelle mesure nous allons remonter. Donc je le dis de manière officieuse, de manière officielle. Je vais faire une affiche où je vais changer ma photo de couverture Facebook pour que tout le monde sache désormais que nous le faisons à 5 GMT heure ivoirienne pour que cela puisse passer à l'heure habituelle. Parce que notre but, c'est de toucher un maximum de personnes à cette pareille heure. Voilà. Et je ne suis pas très fier lorsque les vidéos sont beaucoup regardées de manière rediffusée. J'aime lorsque nous sommes en direct, de sorte que ça soit réellement palpable dans vos vies de l'autre côté. C'est pourquoi je prie que pour ces 5 personnes qui sont connectées, ou ces 5, 4, ça va si. Voilà. Vous qui me regardez actuellement en direct présentement, je prie que vos vies, que ça déménage, que ce sujet-là soit important pour vous et que ça soit capital pour vous et qu'à partir d'aujourd'hui, n'y passez plus. Toutes sortes de blessures que les gens ont mis dans vos vies, ces blessures-là ont été déjà payées à la croix. La Bible dit par ces blessures, nous sommes guéris. C'est clair. La Bible dit par ces meurtrissures, ça veut dire ces blessures exagérées, ces multiples blessures. Les meurtrissures veut dire des multiples blessures. Par ces multiples blessures, il a été transpercé par le chapeau en épines. Vous avez vu la couronne d'épines, ça l'a transpercé sur le front.
Il a été transpercé. Il a été pointé par là, par son pied, par l'autre pied. Il a été percé par son côté. Tout cela forme les meurtrissures. Donc par ce pliage de blessures, il a été frappé, chicoté, il a été fouetté pour nous. La Bible dit par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Alléluia. Donc il est très important que cela soit possible. Donc on nous donne ici Lomé Togo, percé illimité, M. Gras qui vient depuis le Togo, qui nous dit que ici il est 5-12. Certainement le temps n'a pas arrangé d'autres. Oui, ça n'a pas arrangé d'autres certainement parce que actuellement le Togo à la même heure que la Côte d'Ivoire. Actuellement il est 5-10 chez moi ici. 5-10, voilà. Mais dans beaucoup de pays, je pense que là-bas c'est maintenant même qu'il est 4 heures. Donc vous voyez que c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, donc voilà. Dans d'autres pays aussi, c'est maintenant les 6 heures. Donc d'autres sont encore sous les draps. Et ça n'a pas vraiment arrangé beaucoup de personnes. Donc nous allons réellement, de manière officielle, nous sommes en train de nous renseigner un peu. Voilà, de voir tous ceux qui sont fidèles, qu'est-ce qu'ils en passent, pour que de manière officielle, que cela soit possible. Et que les blessures intérieures soient pensées au nom suprême de Jésus. Et que ça déménage. Et qu'à partir d'aujourd'hui, là, que Dieu permette que ces blessures intérieures déménagent. Parce que c'est très important. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, nous voulons prier encore. Je vais prier pour toutes les personnes qui ont connu un certain découragement. Parce que les blessures intérieures créent ce qu'on appelle le découragement. Je vous ai donné un verset que maman Cécile a écrit plus haut. J'ai pris Colossiens 3, verset 21. Colossiens 3, verset 21. On dit de peur, la partie B, on dit de peur qu'il soit découragé. Ça veut dire les blessures intérieures créent ce qu'on appelle le découragement, la déception. Et ces personnes sont renfermées sur elles. Je voudrais prier que tout découragement que les blessures intérieures ont sémé dans ta vie soit nul et sans effet à partir de ce direct. Que Dieu, de par sa puissante main, permette que ces blessures intérieures qui ont causé le découragement déçus des hommes de Dieu, déçus des pasteurs, déçus de tous ceux qui sont dans le corps de Christ, déçus même des frères en Christ. Les personnes tellement sont déçues parce que ces personnes ont été irritées par les hommes de Dieu, trompées par les hommes de Dieu, et ces personnes sont découragées. Lorsqu'elles voient une personne qui sert le Seigneur, disant ils sont tous les mêmes, oh ils sont tous les mêmes, oh ils sont tous les mêmes, et le découragement fait que ces personnes sont en train de blasphémer. Ces personnes sont en train de créer, oui, une sorte de péché. Parce que lorsque tu parles mal d'un homme de Dieu et que ce dernier, il s'avère que ce dernier est vraiment de Dieu, tu te lis contre Dieu. Parce que la Bible dit, celui qui a touché au plus petit de mes serviteurs, c'est moi qui l'ai touché. Celui qui a fait du bien au plus petit de mes serviteurs, c'est à moi qui l'a fait du bien. Donc ça veut dire, si tu parles mal du plus petit du serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu parles mal. Donc sans vous en rendre compte, vous allez voir que le découragement que l'autre prophète des nations, ou le bishop international, ou l'archibishop, ou l'évêque a causé dans ta vie par sa tromperie, va faire que tous les autres sont dans le même lot. Donc le découragement fait que tu ne peux plus croire non seulement en personne, ça y va de ta propre vie, parce que plus tu ne crois pas, plus tu ne verras pas. La vie chrétienne est basée sur la croyance, sur la foi. Si tu ne crois pas, tu ne verras rien dans ta vie, parce que la Bible dit c'est lui qui prie. Si la personne croit, la personne le verra s'accomplir. Donc la prière exaucée marche avec la foi. Mais le fait que tu es découragé, tu ne peux pas prier avec un homme de Dieu, ne pas croire en lui et recevoir le miracle de Dieu. Parce que le miracle va se produire lorsque tu crois en ce qu'il dit et tu te dis que c'est Dieu qui a permis qu'il dise ça. Et sous la parole de Dieu, tu lances ton filet. Parce que Pierre a dit, sur ta parole, je lance le filet et ton filet sera rempli. Donc sous la parole que l'homme de Dieu dit, tu dis la parole de Dieu dit, voici les prophètes qui ont fait telle chose. Comme celui-ci est en train de parler en ton nom. Seigneur, en ton nom, je me propulse vers ce qu'il dit et je prends ma part. Et sous cette parole, tu vas voir que ça va marcher. Mais tant que tu ne crois pas à celui qui est devant toi et qui t'apporte la nourriture, tu ne crois pas en ton pasteur, tu ne crois pas à la personne qui veut te galvaniser, ça ne pourra pas être possible. Donc le découragement est très important. Vous allez voir que le découragement permet que plusieurs personnes se comportent de manière bizarre. Plusieurs personnes détestent tout le monde parce qu'elles ont été découragées. Je vais prier pour quelqu'un ici là. Oh, Père éternel Dieu, je voudrais te prier pour toutes les personnes découragées. Daigne te manifester dans la vie de ces personnes.
Daigne te manifester dans la vie de ces personnes. Daigne te manifester dans la vie de ces personnes. Au nom suprême de Jésus, Seigneur, agis dans la vie de ces personnes. 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 Manifeste-toi, Père éternel Dieu. Nous prions, Seigneur, que Dieu de gloire, que tu enlèves le découragement. La Bible dit que la colère ne se couche pas sur ta vie. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère plutôt. Que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Mais beaucoup ont gardé leur colère, les colères dans leur vie. Les colères de 10 ans, les colères de 5 ans, les colères, les rancunes. Les cœurs sont chargés et l'amour de Dieu ne peut plus se mouvoir parce que les cœurs sont chargés. Les blessures intérieures de part et d'autre. Les personnes sont blessées émotionnellement, blessées en l'intérieur. Et ces blessures font que les personnes ne sont pas épanouies. Elles ne peuvent pas t'adorer en esprit et en vérité. Elles ne peuvent pas te prier. Oh, tu as dit que les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Mais ces personnes ne peuvent pas le faire parce que leur cœur est chargé. Leur cœur est chargé. Je prophétise ici là que toutes les personnes qui ont des cœurs chargés soient déchargées. Et que ça déménage au nom suprême de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Je prie au nom du Père, je prie au nom du Fils, je prie au nom du Saint-Esprit, que selon la dimension de la foi de chacun, selon la grandeur de la foi, selon le niveau de foi de toute personne qui me suit et qui va regarder cette vidéo de manière difficile, je prophétise, je déclare que Dieu de gloire, que cela soit possible dans les vies au nom suprême de Jésus. Merci Père, parce que rien n'est impossible, tu es le Dieu de toute possibilité. Je prie Saint-Esprit de Dieu, que Seigneur, le découragement prenne fuite. Au nom suprême de Jésus, tu agis dans la vie, tu agis dans la vie, tu agis dans la vie, tu agis dans la vie. Au nom suprême de Jésus, toute personne qui regarde cette vidéo jusqu'à cette pareille heure, jusqu'à cette pareille minute, je prophétise, je déclare et j'appelle, je confesse et je proclame que maintenant la sainteté soit les partages, que la guérison soit les partages, que ces personnes soient restaurées de tout bord. Au nom suprême de Jésus, Père, maintenant même je déclare que toute personne qui pose la main sur son appareil par la foi reçoit maintenant la même vie de dégagement, la même vie de déménagement, la même vie d'épanouissement que je manifeste. Au nom suprême de Jésus, ces personnes sont accomplies. Au nom suprême de Jésus, merci Père, car toute blessure intérieure, ces personnes ont été maltraitées par les patrons. D'autres servantes sont partis chercher juste de l'argent. On les oblige à coucher avec elles. Il y a des filles qui vont à l'aventure. On les oblige à faire des mauvaises pratiques. Elles ne peuvent pas dire à quelqu'un. Elles sont renfermées. Les blessures intérieures les renferment. Elles sont cloîtrées, centrées, égocentriques sur elles-mêmes. Et ces personnes ne font que vivre une vie d'hypocrisie avec Dieu et avec son entourage. Et le découragement gagne des vies. Des gens sont détruits émotionnellement. Je proclame, je détruis cela. Je prophétise que des vies sont relâchées au nom suprême de Jésus. D'autres ont été violés, d'autres ont été violés, d'autres ont été violés. Et le viol, depuis 10 ans, le poids est sur le cœur. D'autres ont été trompés, d'autres ont connu ce qu'on appelle l'abandon. Les gens l'ont abandonné. D'autres, les jeunes ont tout fait pour sortir avec elle. Dès qu'il a fini de prendre ce qu'il voulait prendre, il a jeté comme une orange, on suce et on jette dans la rue. Je prophétise sur quelqu'un ici là, que toutes personnes qui ont été jetées sont retrouvées au nom suprême de Jésus. Toute blessure qui t'ont mis dans un comportement bizarre, un comportement de tristesse, de détresse, d'avarice, d'égocentrisme, que cela soit ôté ce matin au nom suprême de Jésus. Je proclame que de la même manière la Bible dit au commencement Dieu, nous sommes dans le premier jour du mois de novembre. Nous sommes dans le commencement du mois de novembre. Je déclare maintenant ici là que au commencement de ce mois, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, que la grâce soit collée à ta face, que l'empreinte digitale de Dieu soit collée à ta face. Au nom suprême de Jésus, toutes les manifestations des blessures intérieures que tu as manifestées avant, que cela ne puisse pas être manifesté dans ce mois. Ce mois est le dernier mois de ta souffrance. Le dernier mois de ta souffrance, tu rentres dans un nouveau mois. Au nom de Jésus, je prie Seigneur, que Dieu qui a créé au commencement, la Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Ça veut dire lorsqu'il y a un début, il doit avoir une créativité. Lorsqu'il y a un début, il doit avoir un changement. Ça veut dire le ciel et la terre n'existaient pas et Dieu a créé. Je prophétise dans la vie de quelqu'un ici présent, au nom suprême de Jésus, que Dieu crée maintenant une vie d'épanouissement. Écoute, aïe peu importe comment ça va se dérouler, mais il crée à partir d'aujourd'hui une vie
de bénédiction, une vie accomplie, une vie de joie, une vie de grâce, et que les blessures intérieures soient neutralisées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le ciel de ta vie est maintenant en train d'être créé. La terre de ta vie est en train d'être maintenant créée. Au nom de Jésus, le ciel apporte la pluie dans ton cœur qui était desséché, ton cœur qui était réellement déserté. Je proclame, je prophétise. La Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel. Le ciel, son rôle, c'est de nous apporter la pluie pour rendre maintenant notre vie palpable, pour rendre notre sol réellement productif là. Je prophétise que la pluie du ciel qui a été créée dans ta vie aujourd'hui tombe sur ta vie. Tu ne seras plus sèche, tu ne seras plus sec. Tu marches maintenant dans l'abondance, l'humidité de grâce en grâce. Au nom de Jésus, la Bible dit quoi? Que nous devons être fleuris, nous devons avoir des fleurs au feuillage vert. Pourquoi? Parce que nous sommes plantés au bord d'un courant d'eau. Je prophétise que le ciel que Dieu crée dans ta vie aujourd'hui t'apporte la pluie, de sorte que ton désert puisse fleurir, que ton désert puisse être réellement rempli d'arbres fruitiers, d'arbres au feuillage vert. Au nom puissant de Jésus. Merci Père. Quand tu te souviens de quelqu'un, je prophétise. La Bible dit au commencement Dieu créa le ciel et la terre. Nous sommes dans le commencement d'un mois. Aujourd'hui est le 1er novembre 2016. Je déclare dans la vie de quelqu'un que dans ce commencement, ta terre est créée. Tu as marché sur la terre des autres. Et à chaque fois que tu posais les pas, tu ne faisais que croiser de mauvaises personnes, de mauvaises relations. Je déclare sur la vie de quelqu'un que à chaque fois que tu vas faire poser les pas, tu vas croiser de bonnes personnes. Ta terre est bénie. Partout où tu fleuras la plante de tes pieds, tu prends ce lieu en possession. Au nom suprême de Jésus, Dieu te récompense selon ta grandeur. Dieu te récompense selon ta foi. Dieu te bénit selon ta foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On en a assez avec la vie de misère. On en a assez avec la vie dirigée et par nos sens, nos émotions. On en a assez avec la vie dirigée par nos blessures intérieures. Le mal que les gens t'ont fait dans les autres mois, dans les autres années, ce mal maintenant meurt au nom de Jésus. Je détruis ce mal et je l'enterre. Je détruis ce mal et je l'enterre. Je tue ce mal et je l'enterre. Toute plaie intérieure qui était encore dans la vie des enfants de Dieu, toute plaie intérieure qui était encore dans nos vies, qui nous fatigue, qui nous tracasse, qui nous faut rappeler des mauvais souvenirs. À chaque fois que nous voulons essayer d'être à paix, à chaque fois que nous voulons essayer de vivre une vie de grandeur, une vie épanouie, une vie comme le dit 2 Thessaloniciens 5 verset 17. La Bible dit soyez toujours joyeux, mais nous ne manifestons pas cette joie. Pourquoi? Parce que nous avons des mauvais souvenirs et des mauvais souvenirs qui ont été causés par les blessures intérieures. Et à l'intérieur de nous, nous avons une grosse plaie qui ne peut pas être soignée et qui ne peut que être soignée par le Saint-Esprit, qui ne peut que être pensée par Dieu, qui ne peut que être soigné par le Saint-Esprit. Je déclare que maintenant, le guérisseur par excellence, les autres soignent, mais notre Dieu, il est le médecin par excellence. Il guérit. Que cette plaie soit guérie totalement. Que cette plaie soit guérie totalement. Que cette plaie soit guérie totalement. Que cette plaie-là soit guérie totalement. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci à vous tous qui êtes connectés. Nous sommes à 1h02. Nous allons arrêter très bientôt. Voilà. Et on a des messages ici. Merci papa pour le thème. Restez bénis. Priez pour moi car j'ai été blessé bien avant même que je sois chrétien. Et cela, lorsque j'y pense, je suis touché profondément. Depuis longtemps, la plaie, affichez plus. Depuis longtemps, la plaie est encore dans mon cœur. Et j'ai besoin de vos prières. Alléluia. Donc voilà un peu mon fils bien-aimé depuis le Togo, depuis Lomé, je crois bien, oui, depuis Lomé, qui est en train de donner un sujet capital. Voilà. Et c'est très important. Vous allez voir que de manière humble, tout le monde sait qu'elle a une blessure intérieure. C'est un sujet qui concerne tout le monde. De manière humble, humble. Voilà. Dieu regarde aussi l'humilité. Tu n'es pas obligé de partager directement. Et peut-être que le thème, tu ne l'as pas aimé parce que tu es tellement blessé que tu ne veux même pas qu'on en parle. Parce que ça peut te faire rappeler certaines choses. Voilà. Mais tant qu'on ne parle pas d'une chose, la chose ne sera pas réglée. Voilà. Donc, j'encourage ce que Percé Illimité vient de faire. Et vous tous qui allez regarder cette vidéo,
Lorsque vous allez regarder jusqu'à cette pareille heure, mettez tous vos sujets en bas de cette vidéo. Parce que dès que je coupe le direct, j'écris vos messages, vos sujets et je pleure à Dieu pour que nos vies soient changées, pour que vos vies soient restaurées. Parce que mon but dans cette émission, mon but dans cette rencontre, mon but dans PDP, persévérer dans la prière, c'est qu'il faille que quelque chose déménage. Il faille que ta vie ne soit plus la même et que tu rendes témoignage de la grandeur de Dieu et que Dieu est capable d'utiliser un simple direct Facebook pour changer à jamais ta vie. Toutes les personnes t'ont imposé les mains, ça n'a pas marché. Mets la foi dans ce que nous faisons et c'est ce que nous faisons. Tu verras la puissance de Dieu. Dieu utilise qui il veut et comment il veut. Père, je déclare dans la vie des personnes illimitées aujourd'hui là. Je déclare que Saint-Esprit de Dieu, tout ce qui était blessure, c'est vrai que je ne connais pas la nature de cette blessure et ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la délivrance totale de ce monsieur. Je déclare, depuis le Togo, depuis Lomé où il me suit, il a donné son sujet par la foi. Et nous sommes à la fin de notre moment d'aujourd'hui. Je prophétise, je déclare que la guérison divine s'installe dans sa vie au nom suprême de Jésus. Je prie, Seigneur, que tout ce dont il se souvient et il dit que ça le décourage, il dit que ça l'attriste. Je prie maintenant que tout ce qui l'a touché profondément, oh ya, et il a dit le mot profondément, Seigneur, je vais défoncer cela, je vais déraciner cela, je vais déraciner cela. La prière peut faire toutes choses. Seigneur Dieu de gloire, je déracine tout ce qui était profond, je déracine tout ce qui était profond, je déracine tout ce qui était profond et je jette dans les lieux arides. Au nom suprême de Jésus, à partir d'aujourd'hui, Père, qu'il ne pense plus à cela. Donne-lui la capacité, l'habilité de ne plus penser à cela au nom suprême de Jésus. Donne-lui la capacité, l'habilité de ne plus penser à cela au nom suprême de Jésus. Je déclare, Seigneur, que la grâce, ta grâce soit sur la vie, sur sa vie. Au nom de Jésus. Merci Père quand tu agis. Merci Père quand tu bénis sa vie. Seigneur Dieu de gloire, peu importe la nature de ce découragement, peu importe la nature de cette blessure intérieure, je prie Seigneur que toutes les personnes